Alors, bonsoir à tous et je vous souhaite la bienvenue. Moi, c'est Daniel Ouedraogo. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube ou qui nous suivront plus tard sur YouTube, merci d'être fidèles, merci d'abonner le canal et voilà, de le partager autour de vous. Nous voulons aujourd'hui voir un aspect particulier de la communauté Daisy et de l'opportunité Daisy. C'est un aspect que beaucoup ne prennent pas le temps de regarder. C'est pour cela que j'ai décidé aujourd'hui d'axer le thème du webinaire sur ce sujet-là. On va parler du papier blanc ou du livre blanc. C'est quoi le livre blanc? C'est quoi le papier blanc? Dans tout projet de la finance décentralisée ou de la blockchain, dans la crypto, on a toujours ce qu'on appelle un livre blanc ou un papier blanc. Dans ce document, on décrit le projet en question. Si vous voulez, c'est comme un business plan, comme on connaît dans l'entrepreneuriat classique. Et dans ce document, on définit quel est l'objectif, qu'est-ce qui a poussé les fondateurs de ce projet. Et en fonction de cela, les investisseurs prennent connaissance des détails et décident d'y adhérer ou pas. C'est vraiment dans le sens classique aussi que ça se fait aussi comme ça dans le sens classique entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, pour la communauté, pour ceux qui nous suivent déjà depuis un certain temps ou pour ceux qui sont encore hésitants, est-ce que Daisy, ça vaut le coup? Est-ce que c'est un bon truc? Là, vous êtes les bienvenus. Nous allons ensemble tout de suite découvrir c'est quoi le papier blanc et qu'est-ce qui fait de Daisy une opportunité extraordinaire. Encore une fois, vous voyez d'autres vidéos de ce canal, vous allez voir au niveau de notre médiathèque, pas mal de vidéos qui parlent de l'opportunité Daisy. N'hésitez pas à vous y abonner et à prendre le temps de prendre connaissance de cette opportunité une fois de plus. Bien, alors, le document, il est en anglais, donc il n'est pas encore disponible en français. Donc, je vais le traduire de façon spontanée et je pense que cela, malgré tout, nous permettra d'avoir l'essentiel. Nous n'allons pas parcourir toutes les 57 pages du document. Nous allons juste voir le résumé en entrée de matière et je vous encourage de toutes les façons à télécharger le document sur le site de Daisy et puis à le lire tranquillement. Sur le site, par contre, vous pouvez le télécharger aussi en français. C'est vrai que je ne l'ai pas fait parce que j'ai travaillé plus sur le document en anglais, mais je pense que vous pouvez le faire tranquillement et puis voilà, cela va vous permettre de mieux comprendre. OK, alors, pardon, je reviens ici. DAISY, c'est quoi? DAISY, c'est un acronyme, c'est pour Decentralized Artificial Intelligence System. Donc, système d'intelligence artificielle décentralisée. Et ce que vous voyez en sous-titre, AI-powered investing, unlocking high risk, high return alpha. Donc, l'objectif déjà, la vision déjà est communiquée ici. Donc, c'est un système qui va travailler avec l'intelligence artificielle. Je sais que beaucoup en parlent, même si beaucoup de ceux qui en parlent, en fait, n'en font rien de cela. Mais voilà, on reviendra dans les détails là-dessus. Donc, on utilise l'intelligence artificielle pour débloquer un monde, une sphère d'investissement de la méthode alpha ou de la forme alpha. L'investissement alpha, c'est quoi? C'est un investissement qui a haut risque, mais en même temps aussi qui est à haut rendement. Pour ceux qui se connaissent un peu dans le monde des investissements, on aime toujours dire le risque va proportionnellement avec le retour sur investissement. Alors, si le retour sur investissement est élevé, le risque en général est élevé. Et c'est ça le problème, parce que les gens, l'homme, l'investisseur lambda ne veut pas avoir de grands risques à prendre, mais il voudrait bien avoir un retour sur investissement conséquent. Et c'est là où l'intelligence artificielle va nous aider. Vous comprendrez aussi pourquoi est-ce que Daisy est pionnier et pourquoi est-ce que beaucoup qui prétendent travailler avec l'intelligence artificielle, en réalité, ne le font pas, ou disons, ne le font pas au niveau de Daisy, au niveau de Endotech, et cela va vous rassurer si vous êtes membre de la communauté ou si vous hésitez à l'être encore. Alors, on va regarder, on passe rapidement sur cette première page et on vient au disclaimer. Le disclaimer, c'est quoi?
Voilà, c'est les annonces légales. Premièrement, on vous prévient que ce document a pour objectif de vous donner des informations sur le background, OK, et sur tout ce qui est aspect technique dans le projet DAISY et l'opportunité du marché. Ensuite, on vous dit naturellement, le potentiel ou les investisseurs potentiels doivent eux-mêmes faire leur travail et demander conseil à qui ils veulent. C'est une mention légale qui est généralement dans tout document de ce genre parce que on veut se protéger légalement pour que personne ne dise, voilà, vous m'avez dit que dans votre document XY et c'est à cause de cela que je me suis engagé. D'accord? Ici, on renvoie chacun à sa responsabilité. Le document te donne des informations et on précise ici que ce document a été fait pour que ceux qui sont intéressés aient des informations de base. Mais ça n'empêche que tu dois faire ce que tu dois faire. Renseigne-toi, va voir qui tu veux voir, qui tu as confiance pour juger de la crédibilité du contenu de ce document avant de t'engager. Mais une chose est claire, si tu t'engages à tes propres risques et périls. D'accord? C'est comme ça dans presque beaucoup de documents que nous signons sur Internet ou que nous cliquons sur Internet, mais c'est une mention importante parce que naturellement, à la fin, il y a un capital qu'on y engage. Bien, cette mention ou cette phase étant dite, nous venons à la première étape importante. Le projet DAISY. Je lis rapidement en anglais et je passe à la traduction. Endotech LTD is an Israeli company working in the field of artificial intelligence and finance for more than a decade. Donc, Endotech est basé en Israël et travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle depuis plus d'une dizaine d'années. It has created some of the most enduring and successful algorithmic breakthrough in this field. Okay, Dr. Anna Becker has worked with banks, hedge funds, trading brokers, family offices, and individual traders across the globe to develop preparatory algorithms. Donc, ici, on donne simplement qui est derrière cela. Donc, le docteur Anna Becker, qui est le CEO, a travaillé avec des banques, donc des hedge funds qui sont des grandes structures, des trading institutionnels, a travaillé avec des brokers, a travaillé avec des grandes familles qui sont investisseurs et des individus qui sont aussi investisseurs dans tout le monde entier. Il y a plus de 150 sociétés actuellement qui travaillent avec Endotech. Donc, c'est une société qui existe et qui a déjà fait ses preuves. Donc, en 2018, le docteur Anna Becker a lancé un premier, si vous voulez, l'avant-projet de DAISY qui était Epinomius. Epinomius, c'est un projet qui a servi justement à finaliser quelques approches pour lancer le projet DAISY. Ça, c'était déjà en 2018. En 2021, je pense que j'essaie de traduire littéralement, sinon peut-être la lecture en anglais risque de nous prendre du temps, je pense. Donc, je change un peu de stratégie spontanément. Donc, en 2021, donc c'est la partie colorée en vert, Endotech a lancé une coopération maintenant avec DAISY Global. D'accord? Donc, cette coopération de DAISY Global, c'est ça qui a donné naissance à DAISY AI, d'accord? DAISY Artificial Intelligence. Donc, c'est dans cela que le principe de financement participatif a été mis en place, le principe de travail avec la blockchain a été mis en place et la vision, et ça c'est très important, je lis à partir d'ici, DAISY crowdfunding model operates through a smart contract on the blockchain and allows retail investors to participate in the future of Endotech. Donc, ça veut dire quoi? Le financement participatif qui travaille avec le contrat intelligent sur la blockchain permet aux individus, d'accord? Avant, il n'y avait qu'un certain nombre de personnes qui avaient accès à Endotech. Maintenant, les individus ont accès à Endotech et c'est ce qui est extraordinaire. D'accord? Et là, une note très importante, note, Endotech is not responsible for DAISY marketing operations. Donc, c'est clairement, il y a une démarcation et je trouve que c'est bien. Endotech dit, nous ne faisons pas le marketing, nous ne faisons pas tout ce qu'il y a comme concept de réseau derrière. Nous nous concentrons sur notre business. Tout le reste, c'est la communauté DAISY qui l'organise. D'accord? Il faut bien séparer les choses. Endotech est un partenaire
de la communauté DAISY. OK? Et le projet qui nous lie, c'est le projet d'intelligence artificielle que nous aborderons dans les détails tout de suite. Donc, la mission de DAISY, c'est quoi? DAISY's mission is to improve the probabilistic return by using superintelligence in fundamental analysis. OK? Et ça, beaucoup ne comprennent pas et je pense qu'il faut que j'insiste peut-être un peu là-dessus. Je termine cependant la phrase. It will become an integral part of Endotech's automated investment solution for Endotech network members. Donc, la vision ou la mission de DAISY, c'est d'avoir recours à l'analyse fondamentale en utilisant l'intelligence artificielle ou la superintelligence. C'est quoi l'analyse fondamentale? On l'explique maintenant, je l'explique maintenant. Quand on est dans le monde du trading, il y a deux manières d'analyser le marché. Il y a d'abord l'analyse technique. L'analyse technique, c'est les graphiques que vous voyez souvent. On l'appelle en anglais les charts. Donc, c'est l'évolution du marché avec les courbes. Ça, on peut bien analyser le marché à partir de ça. On appelle ça l'analyse technique. Mais il y a l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est tout ce qui tourne autour du marché de crypto ou du marché boursier sous forme d'information, sous forme d'influence politique, sous forme d'influence économique, sous forme d'influence géopolitique, ainsi de suite. Tout cela est très, très, très capital. Un exemple très banal, d'accord? Quand un milliardaire, par exemple, comme Elon Musk, dit qu'il fait un petit pari sur le Dogecoin. Le Dogecoin, pour ceux qui ne savent pas, c'est une crypto-monnaie qui, au départ, le papier blanc n'avait pas de sens. Il n'y avait peut-être même pas de papier blanc. Le fondateur, après, a simplement expliqué qu'il a créé la monnaie juste pour se moquer, en fait, de ceux qui croient au Bitcoin. Donc, c'était vraiment, au départ, une monnaie futile qui n'avait rien à faire sur le marché. Mais il a suffi simplement que quelqu'un comme Elon Musk ose écrire quelque chose sur Twitter sur cette monnaie-là et tout le monde se met à acheter cette monnaie. Et du coup, la valeur de la monnaie augmente en flèche. Maintenant, ça a rechuté, mais c'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Par exemple, quelqu'un qui a vu le post de Elon Musk sur Twitter, qui a réagi rapidement en achetant la monnaie quand elle était encore moins chère, aurait pu se faire en quelques heures ou en quelques jours un bénéfice extraordinairement grand parce que juste après quelques jours, la monnaie a augmenté de plus de 500, 600, je pense même autour de 900%. D'accord? Donc, l'influence de Elon Musk sur l'évolution de cette monnaie fait partie de ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Donc, jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun système intelligent qui regroupe toutes ces informations-là, qui essaie de travailler avec toutes ces influences-là pour pouvoir prédire de façon plus correcte l'évolution du marché. C'est pour qu'on parle ici d'augmenter la probabilité de rendement. D'accord? Et je pense que c'est très important quand on comprend cela. Bien, c'est compris, je le pense. On connaît maintenant c'est quoi la vision de DAISY. On vient maintenant au résumé exécutif. C'est quoi DAISY? Alors, DAISY was established by AI algorithm experts with vast investment experience in the financial space. Their goal is to revolutionize the scope of data and understanding that underpin financial markets and capture the alpha therein. Là, on nous dit simplement que DAISY est basé sur une équipe d'experts qui ont une grande expérience dans le monde des finances. Et l'objectif ici, c'est de révolutionner justement la manière de comprendre et d'interpréter le marché financier. D'accord? Je vous ai parlé de l'analyse fondamentale tout à l'heure. Donc, toutes ces influences-là, toutes ces décisions, tous ces influenceurs du marché, il faut qu'on trouve un concept qui puisse rapidement interpréter correctement l'évolution du marché sur la base de ces influenceurs ou de ces influences. OK? Donc,
L'objectif ici, c'est clair, c'est pouvoir travailler à ce système qui n'existe pas encore d'aujourd'hui. D'accord? Alors, on va... Donc, le challenge qui est là, pour adresser ce challenge, il y a un investissement scientifique, une équipe scientifique qui est en train de construire une infrastructure solide. Donc, to address this challenge, the Joint Scientific Investment Team is building a robust infrastructure that consists of a full validated investment data pool, superintelligent relational understanding, a series of AI tools for identifying and extracting opportunities, and automated execution engine to capitalize on alpha. Donc, l'objectif ici, c'est ça. L'objectif, c'est vraiment une équipe qui construit une structure solide. Quand on dit solide, c'est quoi? C'est une structure qui, d'abord, travaille de façon consistante, donc les résultats sont reproductibles. C'est une structure qui a été testée dans tous les sens, qui sait que quel que soit ce qui arrive dans le marché, ils sont capables de vraiment d'avoir des résultats assez fiables. Donc, ils créent d'abord une pool, enfin, un pool de données, data pool. Ensuite, ils utilisent donc de façon intelligente les relations, comment interpréter toutes ces relations pour travailler avec des systèmes intelligents, beaucoup d'outils de systèmes intelligents. Et ce qu'ils veulent, c'est extraire des opportunités et automatiser l'exécution justement des ordres de trading pour capitaliser la stratégie alpha. Encore une fois, la stratégie alpha, c'est une stratégie qui a haut risque et haut rendement. Ça semble être compliqué quand vous n'êtes peut-être pas habitué au monde trading et c'est sûr que peut-être la traduction instantanée ne permet peut-être pas aux uns aux autres rapidement de comprendre les choses, mais revoyez la vidéo, réécoutez la vidéo, regardez d'autres vidéos, que ce soit les nôtres ou d'autres vidéos pour essayer d'ouvrir votre esprit et votre compréhension, ça vaut le coup. Maintenant, nous voyons je pense, 4 grands axes du livre blanc dans ce résumé. Donc, premièrement, the retail investment industry requires more scientific rigor and identify and extract alpha opportunities. Yeah. Donc, c'est que le monde actuellement a besoin, le monde financier actuellement n'a pas. C'est une approche scientifique rigoureuse pour identifier et extraire des opportunités pour justement booster une stratégie alpha qui est une stratégie haut risque, haut rendement. Donc, il n'y a pas cet outil-là encore. Tout ce qui parle d'intelligence artificielle, tout ce qui parle de robots de trading, en réalité, c'est de petits programmes qui ne travaillent en fait qu'avec l'analyse technique seulement. Et c'est ce qu'on dit ici. Current database investing tends to have a small pocket of limited data and is bounded in AI insights rooted in only technical analysis. D'accord? Donc, tous les robots, quand les gens vous montrent, ils font du tapage derrière, ils ne font qu'une seule chose, c'est lire les graphes, c'est appliquer certaines formules mathématiques, de statistiques, de stochastique pour essayer de prédire l'évolution. C'est pas mal, c'est déjà très, très, très bien, mais comprenez que ce que Daisy fait ici est, disons, 1000 fois plus performant que ça, ou sera 1000 fois plus performant que ça quand ce sera finalisé. OK? Le problème, c'est que, et c'est ce qu'on dit ici, unfortunately, those AI pockets often concentrated among several hedge funds unavailable for retail investors seeking high risk, high return opportunities. Donc, les meilleurs programmes d'intelligence artificielle, en fait, travaillent pour les grandes structures. Ce n'est pas les petits investisseurs, citoyens lambda qui ont accès à ces choses-là. D'accord? Donc, et plus loin, furthermore, that AI alpha has proven sporadic and unpredictable as it is limited both in terms of breadth of data and depth of scientific understanding. Donc, même ces algorithmes-là, en fait, sont limités et ils ont montré que leur précision est sporadique
Et on ne sait pas quand est-ce que ça va vraiment donner un bon résultat, parce que non seulement la largeur des données que ces robots peuvent analyser est limitée, mais la profondeur de connexion pour comprendre tout l'ensemble de cet espace financier aussi est très petite. Ils ne sont pas pertinents, en fait, ces robots-là. D'accord? Even today's AI-powered hunters lack super intelligence for prolonged high-risk, high-return results. Donc, même de nos jours, tous ceux qui ont des robots et qui développent des robots jusqu'ici, ils manquent d'une super intelligence qui peut donner des choses, une bonne stratégie haut risque, haut rendement sur le long terme. D'accord? Et je vous ai parlé de ça plusieurs fois, il y a quelques vidéos. Toutes les grandes plateformes qui, entre guillemets, ont scammé. Je ne pense pas que toutes ces plateformes-là avaient pour but de scammer. Je ne pense pas. Il y avait peut-être des mal intentionnés, mais je pense qu'il y en a qui ont simplement été victimes de leur succès. Parce qu'ils travaillent avec des algorithmes qui ne pouvaient pas gérer plus d'un certain montant de capital. Et quand la communauté dépasse un certain montant, pouf, l'algorithme ne suit plus et il commence à faire des pertes qui sont obligées de disparaître. D'accord? Tout ça, vous le comprenez quand vous comprenez ce que Androtech est en train de faire. D'accord? Donc, la dernière phrase qui est capitale. There has yet to be a serious scientific expansion of investment data learning, and it is not accessible to retail investors to participate. Donc, il y a encore des applications scientifiques dans ce monde-là. Donc, data learning, ça veut dire que c'est ce qu'on vous dit, c'est des algorithmes intelligents en fait. Donc, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'algorithme travaille, l'algorithme apprend. D'accord? C'est comme un robot qui apprend, enfin, comme une machine qui apprend, voilà. Donc, ça existe, mais ce n'est pas accessible aux investisseurs privés. D'accord? C'est encore les grands des grands qui peuvent avoir accès à ça. Donc, vous comprenez la pertinence et la révolution derrière DAISY. D'accord? Donc, today's scientific investor is a best descriptive, not predictive. Is at best descriptive, not predictive. Okay? Today's scientific investor is institutional, not retail. Today's scientific investor only surfaces temporal alpha, not sustainable opportunities. Quand vous comprenez ça, vous ne pouvez pas ne pas aimer le projet DAISY. Qu'est-ce qu'on dit? Actuellement, en fait, les robots d'investissement scientifique ne peuvent pas prédire, ils ne peuvent que décrire. Les robots d'investissement scientifique, aujourd'hui, sont entre les mains des investisseurs et non pas des privés. Donc, ou si vous voulez, les investisseurs scientifiques, on peut dire ça aussi, ça peut être un robot ou ça peut être une personne qui travaille avec la méthode scientifique. D'accord? Donc, on peut dire les investisseurs scientifiques ont seulement des systèmes alpha qui fonctionnent temporellement. Il n'y a aucun système alpha aujourd'hui qui fonctionne de façon stable. OK? Donc, vous voyez, ça, c'est déjà le premier point et c'est super, super intéressant. C'est super, super pertinent. C'est pour cela le projet DAISY, il est extraordinaire. D'accord? Je suis en train de réfléchir si on ne va même pas faire ce webinaire en 2-3 parties, mais bon, je pense que, allons-y, on va aller pour une seule partie aujourd'hui. Le deuxième grand point. DAISY is the first. Comprenez? Le premier. DAISY is the first comprehensive scientific approach to investment understanding using relational superintelligence. DAISY, c'est la première approche scientifique d'investissement relationnel utilisant la superintelligence. Investissement relationnel, c'est encore penser à l'analyse fondamentale. D'accord? Tout le monde autour, les informations autour qui peuvent influencer l'évolution du marché. DAISY's data ecosystem gathered and validates terabytes of investment data from sources beyond technical data. Donc, en fait, l'intelligence artificielle de DAISY collecte et valide des
terabytes, une information et des quantités énormes d'informations, d'investissement au-delà des sources de l'analyse technique seulement. Je vous dis encore, tous les robots que vous voyez, 99,9% ne travaillent qu'avec l'analyse technique. Ce qui est bien, mais qui n'est pas toujours suffisant. OK, donc DAISY va au-delà de cela. It integrates, validates, and conducts relational causality understanding between elements. Donc, voilà, ça compare de façon logique toutes les informations. Ce n'est pas à partir d'une information, mais ça combine une multitude d'informations pour pouvoir valider et puis conduire à une bonne décision. In this process, superintelligence is created to determine the predictive causes of variation, investment, behavior, and outcomes. Et donc, avec cette super intelligence, on crée une prédiction qui est causée par les divers, justement, comportements et les diverses attitudes dans le monde de l'investissement. D'accord? J'ai donné une fois l'exemple très simple. On commence déjà par regarder quel pays fait des économies plus que d'autres. On compare les économies des pays parce que le pays qui a plus d'argent de son côté est le pays qui sera le plus à même à investir. Donc, on rassemble toutes ces données-là et c'est incroyable, c'est un nombre extraordinaire de données. Ça, c'est juste un exemple banal que tout le monde peut retrouver sur Internet, mais c'est juste pour vous dire qu'on commence par analyser toutes ces choses pour savoir où va l'argent, vers qui va l'argent, qui va probablement faire ça, ainsi de suite, pour simplifier cet aspect de prédiction sur la base du comportement dans le monde de l'investissement. Ensuite, with refinement and accuracy, this creates repeatable, predictable, high risk, high return trading opportunities. Donc, quand on a les informations et on les travaille, on les affine, on arrive à une certaine précision, on crée justement des règles, des principes qui sont répétitibles et prédictibles sur le marché et donc on augmente l'opportunité ou la chance, la probabilité d'avoir un concept, une stratégie alpha très pertinente. This DAISY data ecosystem ensures transparent, decentralized, and vibrant investment information for superintelligent mining. With the creation of DAISY's data pool platform, it is possible to broaden and deepen the sources of scientific investment study and apply this new informatics program to their understanding. Donc, en résumé, c'est vraiment cette base de données qui est créée là va être utilisée de façon scientifique, analysée de façon mathématique et scientifique pour faire des études et pouvoir utiliser des outils informatiques, des programmes informatiques pour comprendre plein de choses et les appliquer. Troisième point, troisième grand axe du projet DAISY. DAISY is focusing its initial research on application in high liquid volatile assets. Donc, là, ça va aller très simple, ce point est très simple. Justement, pour rapidement valider le comportement des robots de l'algorithme, on a décidé à DAISY, le projet a décidé de se focaliser sur les marchés à grande volatilité et à grande liquidité. Un marché à grande volatilité, à grande liquidité, tout le monde le sait, le Bitcoin. Donc, c'est le marché crypto, le Bitcoin, qui, je ne vais pas regarder ces derniers jours, ces dernières semaines, mais il fait un moment où le Bitcoin avait plus de 11 000 milliards d'investissements. D'accord? 11 000 milliards de dollars qui ont été investis dans le monde entier dans le Bitcoin. C'est ce qu'on appelle la liquidité. C'est un marché qui est liquide. Volatile aussi, ça l'était ou ça l'est encore parce que justement les spéculations sont élevées là-dessus. Ça rend le travail difficile. The work is difficult, the approach is known, the challenge is bold, the returns are great. D'accord? Donc, c'est clair que c'est difficile, mais les retours sont énormes et c'est ça une stratégie alpha, haut risque, haut rendement.
D'accord? Donc, c'est ça, c'est pour cela qu'on a décidé au début de se focaliser sur la crypto directement, mais on l'a annoncé depuis un certain temps aussi, le marché du Forex, il y a déjà des algorithmes adaptés au marché du Forex qui n'est pas très, très volatile. Il y aura plein d'autres marchés aussi. Toute la panoplie de marchés boursiers va être prise au peigne fin, mais on a commencé par les grands marchés volatiles parce que c'est là aussi que le retour sur l'investissement est énorme. Et surtout au début du projet, on a besoin d'investissement. Ça semblait être la bonne décision de la part de l'équipe de Andotech. OK? Donc, the team understands that by limiting the scope of highly liquid, volatile assets, it will be easier to identify opportunities for members' activation. Donc, c'est ce que j'ai dit. Plus les retours sont grands, mais naturellement, plus les investisseurs seront intéressés et ça va faire grandir rapidement le projet. C'est pour cela, ça valait le coup d'aller là-bas. Furthermore, through the established Endotech algorithmic investing, it will be easier to capitalize on identify sustained alpha opportunities. Donc voilà, on va bien profiter aussi de l'expérience de Endotech. Le dernier point, new scientific approach to generate new investment results. Donc, c'est sorti un peu déjà dans les sous-points, enfin dans les points précédents, mais c'est un point très, très capital parce que Daisy ne travaille pas comme certains le font, c'est pas émotionnel. D'accord? Enfin, l'équipe de Endotech. Tout le concept de trading de Daisy n'a rien à voir avec j'ai bien dormi, je pense, j'ai l'impression, non. C'est des approches 100% scientifiques. C'est pour cela c'est compliqué parce que, et c'est pour cela c'est pas n'importe qui le fait. Vous vous rappelez, le docteur Anna Becker, à 18 ans, elle a découvert un algorithme qui a permis de révolutionner le monde justement de l'investissement scientifique. Elle a une dame qui est super intelligente, qui a fait toute sa vie en fait dans le marché de l'intelligence artificielle et des mathématiques. Donc, elle sait ce qu'elle fait et son ambition, et c'est ce qu'elle a dit même dans une interview une fois. Le projet Daisy, en fait, c'est un projet qui est dans sa tête depuis des années. D'accord? Donc, le projet Daisy, l'intelligence artificielle Daisy, Daisy AI. D'accord? Donc, la communauté Daisy est simplement venue l'appuyer dans la réalisation de cette vision-là. Et c'est pour cela qu'elle est corps et âme très engagée avec toute son équipe hautement qualifiée. Donc, c'est une approche scientifique. D'accord? C'est ce qu'on dit ici. Through Endotech, Daisy will expose new financial investment data, use superintelligence to understand relationships between stimulus and leverage, proven AI tool to capture market alpha. D'accord? Its first target is tradable, predictable alpha rooted in volatility. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Daisy va récolter des données financières. Et pour ceux qui pensent loin, pour ceux qui peuvent voir loin, vous imaginez la communauté Daisy en possession de données financières d'investissement très, très, très pertinentes. C'est des choses qui vont se vendre. Vous pensez que le New York, comment on appelle ça? Le New York Times, hein, qui fait ressortir sortir régulièrement un magazine sur l'investissement en bourse qui est historiquement connu comme un des documents de base dans l'analyse fondamentale. Vous imaginez combien d'abonnés ils ont, combien de gens payent tous les mois de l'argent pour avoir les investissements, les analyses que les experts font dans ce magazine-là. D'accord? Donc, imaginez la communauté Daisy en possession d'investissements, d'informations financières très pertinentes. Rien que ça peut valoir des milliards de dollars de valeur. D'accord? On utilise l'intelligence artificielle, la super intelligence, pour comprendre justement, comme je l'ai dit, toutes ces relations, tous ces mouvements, tous ces comportements sur le marché, parce que c'est ce qu'on dit entre le stimulus et puis le levier. D'accord? Parce que comprenez que l'homme est l'homme, tous les investisseurs, là, c'est des hommes. D'accord? Ou c'est à la fin, même s'il y a des robots qui investissent, à la fin, c'est un homme qui valide ces choses. Donc, il y a des émotions. D'accord? Je vous ai donné l'exemple d'Elon Musk tout à l'heure. Elon Musk fait un tweet, quelqu'un est paniqué, il vend ses cryptos. Ou bien il entend une information,
il est paniqué, il vend ses cryptos. Donc, c'est pour dire qu'il y a un stimulus, il y a une information, il y a quelque chose qui le pousse à agir. Donc, il faut pouvoir comprendre l'information et l'action, parce que l'action fait l'effet de levier. Et ça, c'est un travail super, super compliqué à reproduire mathématiquement, parce que les émotions, on ne peut pas les reproduire mathématiquement. Mais c'est le challenge que DIV s'est donné, et il y a mathématiquement des moyens de faire une très bonne approche, et une approche qui est validée au fil du temps. Donc, le premier objectif de DAISY, c'est ça, c'est pouvoir avoir un marché volatile où on peut bien faire du trading malgré les risques, on peut bien prédire le marché et appliquer une stratégie alpha. Les amis, c'était tout pour le papier blanc. On a vu que le résumé exécutif, mais vous voyez qu'il y a plein de choses à voir là-dedans. Et je vous encourage à vous donner, je me corrige parce que tout à l'heure, je vous ai dit que le papier blanc, vous pouvez l'avoir en français, mais je viens de me rappeler que c'est le papier blanc de la crypto-monnaie que vous pouvez avoir en français. Le papier blanc du premier projet est malheureusement disponible qu'en anglais. Peut-être que ça viendra en français ou dans d'autres langues, mais pour l'instant, il n'y a qu'en anglais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour ceux qui sont dans le webinaire, on pourra répondre à quelques questions tout à l'heure. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, merci d'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que cela vous a aidé à comprendre mieux le projet DAISY et à surtout être rassuré si vous êtes déjà dans la communauté. Et si vous hésitez encore, je vous encourage à revoir votre position. Personnellement, je pense que c'est une très bonne chose, à vous de décider, mais je me réjouis si vous me contactez pour avoir plus de détails et voilà, finaliser votre décision. Portez-vous bien, merci d'abonner cette chaîne YouTube, merci de la recommander si elle vous a fait du bien et si le contenu vous fait avancer. Merci de nous faire aussi vos remarques pour que nous nous améliorons. Alors, je vous dis à la prochaine ou plus tard, c'est seulement dans une semaine. Et jusqu'alors, portez-vous bien. Et puis, je vous dis au revoir. Je reste en salle ici pour les autres qui auront leurs questions. Au revoir.